Hey there, and welcome to Christ Way Ministry International in Abidjan, Côte d'Ivoire. We're so glad you're tuning in. Our prayer is that this message uplifts you and helps you encounter Jesus right where you are. Stay with us after the sermon. We have an exciting way to connect with you, and we'll share all the details then. Now, let's dive into today's message. So as already announced, this is our theme for the month. Donc, comme nous l'avons déjà annoncé, voici le thème du mois. Because as Christians, we believe that growth as Christians is an unending process. Parce que nous croyons que la croissance des chrétiens est un processus continu qui ne s'arrête pas. That as long as Christ has not come yet, we are all still work in progress. Et aussi longtemps que le Seigneur n'est pas revenu, nous sommes un travail, nous sommes comme un chantier perpétuel. And it is a privilege to grow because it is our Father who invites us and say, my son is the standard. Strive to become like him. Et c'est un privilège qui nous est donné de grandir parce que Dieu nous a donné son Fils comme le modèle et il nous invite à grandir pour nous conformer à son image. The other religions have a list of things that one has to do to be able to attain a particular kind of measure in life. Les autres religions ont des critères qui sont donnés pour atteindre un certain niveau dans la vie. In our case, it is a relationship. Dans notre cas, Dieu nous invite à une relation. God from the beginning said, let us make man in our image after our likeness. Et depuis le commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. And so, brethren, this is one of the core beliefs we should never forget. Et c'est une des croyances, un des piliers de notre foi et nous ne devons pas l'oublier. Yes, we lost it through Adam and Eve. C'est vrai, nous l'avons perdu à la chute d'Adam et Ève. But we have a God who does not give up. Mais nous avons un Dieu qui n'abandonne pas, qui ne nous rejette pas définitivement. And his original idea and mandate for humankind is still alive, active, and will be realized. Et son objectif, son rêve pour l'humanité est toujours actif et se réalisera finalement. So that is why he said, okay, let me come to your level through Jesus. He is the image of the unseen God. C'est pourquoi il a décidé de venir à nous sous la forme de Jésus, qui est l'image visible du Dieu invisible. And as Christians, our destiny is to be conformed to the image of Christ Jesus. Et en tant que chrétien, notre destinée est de nous conformer, de devenir semblable à l'image de Jésus-Christ. The only begotten of the Father, Le Fils bien-aimé du Père, whom the Father declared, this is my beloved Son. With him I am well pleased. et c'est de lui que le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. He is the standard of our growth. Il est le modèle, la mesure de notre croissance. Last week, you remember the Lord reminded us in John 14, 12 to 14. Donc, la semaine dernière, le Seigneur nous a rappelé dans Jean 14, du verset 12 à 14, That if we believe in him, not only will we do the things he did, que si nous croyons en lui, nous ne ferons pas seulement les choses qu'il a faites, but greater things than what he did, mais nous en ferons même de plus grands, because he is with the Father. parce qu'il est avec le Père. And as we know what he's doing, interceding on your behalf, on my behalf.
Et comme nous le savons, il est assis près du Père et il intercède pour vous et moi. And so he says, ask anything in my name, and I will do it. Et il dit, demandez tout ce que vous voulez en mon nom et je le You ferai. know, it's amazing. It's too good to be true, but may the Lord lead us on, lead us to believe in him. Donc ça peut sembler trop beau pour être vrai, mais que le Seigneur nous accorde, nous amène à le croire. And brethren, that is why this year, our theme for the entire year is, in this world, we are like him. C'est pourquoi le thème de notre année, c'est que tel qu'il est, nous le sommes dans ce monde. A wonderful privilege and invitation from the Father himself. C'est une merveilleuse invitation, un privilège, une invitation que nous avons du Père lui-même. For this morning, based upon our scripture passage, Matthew 4, 1 to 11, Sur la base du passage que nous avons lu ce matin, Matthieu 4, 1 à 11, we are going to remind ourselves of the importance of God's word. nous allons nous rappeler l'importance de la parole de Dieu. And we'll look at it very soon. You remember one of the first temptation after Jesus' 40 days and 40 nights fasting and prayer. Et vous vous souvenez la tentation de Jésus, la première tentation qu'il a eue Is the après ses evil, 40 jours de jeûne et de the prière. evil one coming to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Il lui dit, dans la première tentation, le diable lui dit ceci. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. And we all remember Jesus' reply. Et vous vous souvenez, qu'est-ce que Jésus a répondu? So man does not live on bread alone, L'être humain ne vivra pas de pain seulement, but on every word that proceeds from the mouth of God. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. And as a church, we have decided to live on every word of the Father, every word of the Lord. Et en tant qu'Église, nous avons décidé de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. We will come to that passage later on. Nous reviendrons sur ce passage plus tard. But for now, let us remind ourselves of Jesus' own growth because he is our example. Pour l'instant, nous allons nous rappeler de la croissance de Jésus. Nous allons voir la croissance de Jésus parce qu'il est notre exemple. Luke chapter 2, 52 tells us this. Luc chapitre 2, verset 52. Said, and Jesus grew in wisdom, in stature, in favor with God and with men. Dans ce passage dit ceci, et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de chacun. Brethren, we all remember when it comes to wisdom, the Bible says all who heard him were astounded by the depth of his wisdom. On se souvient que tous ceux qui le haïssaient étaient toujours étonnés de l'étendue ou bien de la profondeur de sa sagesse. And aren't we all really impressed by the simplicity of his teaching and yet the depth of it, how profound his teachings were? Ne sommes-nous pas tous étonnés de la simplicité, mais de la simplicité de ses enseignements, mais de la profondeur, de la sagesse que ses enseignements portent. And we all remember how he used parables Et nous nous to souvenons drive home comment the points he wanted to make. il utilisait les paraboles pour illustrer ce qu'il voulait communiquer. Someone has defined parables as an earthly story with a heavenly meaning. Quelqu'un a défini les paraboles comme étant des histoires terrestres avec une signification céleste. All who heard him could relate to the point he was making. Donc tous ceux qui le haïssaient pouvaient comprendre le sens de ce qu'il voulait dire.
And then I believe we also remember there was this time when the woman caught in adultery was brought before him. You remember that scenario? Vous vous souvenez également l'histoire où une femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère, on l'a amenée à Jésus. And so they said, Jesus, this is what the law says, that we should, this woman deserves to die. What do you say? Donc, et les gens lui ont dit, mais Jésus, voici ce que la loi dit au sujet de ce que cette femme a fait. Toi, que dis-tu? We all know that was a test. Nous savons tous que c'était un test, un piège. The Bible says Jesus bowed down and started writing on the floor in the sand. La Bible nous dit que Jésus s'est courbé, il a baissé la tête et il s'est mis à faire des signes sur le sol. I believe we all have watched films where, you know, Jesus begins writing the names of certain saints on the floor. Donc si vous avez vu le film, dans le film, on voit Jésus en train d'écrire les noms de certains péchés au sol quand il baisse la tête. And as these righteous people looked over his shoulder, realized maybe he's written down their sin, which is their weakness. Et ces hommes qui se croyaient justes, lorsqu'ils ont regardé par-dessus l'épaule de Jésus, ils ont vu que Jésus était en train d'écrire des péchés et ils ont reconnu leurs péchés parmi ceux que Jésus avait déjà écrits. And he could see one after the other, they left. Et les uns après les autres, ils sont partis. When Jesus lifted up his head, it was only the woman standing there. Et lorsque Jésus a relevé la tête, tout le monde était parti, il ne restait plus que la femme. He said, "Where are your accusers?" Et il lui a demandé, mais où sont ceux qui t'accusaient? In fact, Jesus had said, anyone who is without sin should cast the first stone. Parce que Jésus leur avait dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. His approach was so powerful that the message was clear. Son approche était si puissante que le message était clair. He was full of wisdom. Il était plein de sagesse. May the Lord bless all of us with a wisdom that is from on high. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde tous la sagesse qui vient d'en haut. The wisdom that is birthed from the very heart of love of God. Cette sagesse qui coule, qui vient du cœur même de Dieu. He grew in stature, physical fitness. Il grandissait en stature, c'est-à-dire qu'il était en bonne forme physique. I don't need to remind you, they didn't have all kinds of transportation that we have now. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il n'avait pas tous les moyens de transport que nous avons en ce moment. The best was, as we all know, a donkey. Donc, le meilleur moyen de transport à cette époque-là, c'était l'âne. Other animals, horses and others. Sorry? Horses or others, other animals. Ou bien d'autres animaux comme les chevaux. But we all know how very busy Jesus was. Nous savons également combien occupé Jésus était. He moved all over. Et il se déplaçait partout dans la région. Very busy. Il était très occupé. Without having been physically fit, there is no way he could have physically carried around what was in his heart. Donc, s'il n'avait pas eu une bonne forme physique, il n'aurait jamais été en mesure de faire tout ce qu'il avait sur le cœur. Brethren, let us remember that our bodies are gifts to us from God. Donc, rappelons-nous que nos corps sont des dons que Dieu nous a faits. Let us take good care of it. Et prenons-en bien soin. The Bible is clear, our bodies are the temples of the Holy Spirit. La Bible nous dit clairement que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. And you know there are two things that affect the state of our physical bodies. Et vous savez qu'il y a deux choses qui affectent notre état physique. The things we put in our bodies. Les choses que nous mettons dans notre corps. And then how often and well we move the parts of our bodies.
Et la fréquence avec laquelle nous bougeons, nous faisons des mouvements avec les parties de notre corps. And somebody said this, and I said, wow, it is true. He said, half of our body is legs. Il y a quelqu'un qui a fait cette remarque et j'ai constaté que c'était vrai. Il dit la moitié de notre corps, c'est nos jambes. Well, I don't know the exact measurement, but at Je ne least sais pas from si c'est our la waist mesure down, isn't exacte, it? mais à partir de notre taille jusqu'en bas, ce sont les jambes. So this person was using this point to encourage us to do a lot of walking. Et cette personne a fait cette remarque pour nous encourager à marcher. I look Faire beaucoup de around marche. us, and there are many of us. The nature of our work is that we sit a lot. Et pour beaucoup parmi nous, notre travail nous amène à rester assis de longues heures. Please let us see how we can work some movement into our daily activities. S'il vous plaît, organisons-nous pour avoir des mouvements, pour faire des mouvements dans nos activités quotidiennes. Because when we are physically healthy, then the heart God has given us, we can now send it out there to bless other people. Parce que si nous sommes en bonne santé physique, alors ce que Dieu a mis dans notre cœur, nous pouvons le sortir pour bénir les autres personnes. He also grew, of course, in favor with his father, God. Donc, il grandissait également, il se rendait agréable auprès de Dieu. The father loved him. Le Père l'aimait. Remember, he used these words I've quoted. Il a This utilisé- is my beloved son with whom I am well pleased. Et il a dit, voici mon fils, mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie. He remembered the transfiguration and he said, listen to him. Et à la montagne de la transfiguration, il a dit, écoutez-le. This was after Moses and Elijah had appeared with the Lord. C'était après l'apparition de Moïse et Élie avec le Seigneur Jésus. And remember, before he died, Donc avant sa mort, the father said, I am pleased with him. le Père a dit, il fait ma joie, je suis content de lui. Listen to him. Écoutez-le. Yes, Moses had come and gone, Elijah had come and gone. Listen to him. Moïse était venu et puis il était parti. Élie aussi avait fait son temps, il était parti. Mais pour Jésus, il a dit, écoutez-le. And so, brethren, let us grow in this area of our Christian life also. Donc, frères, grandissons également dans cet aspect de notre vie chrétienne. The Bible says that the Father delights in us La with Bible- singing. La Bible dit que Dieu se réjouit de nous et qu'il chante. Please Alors, let's not disappoint him by going our own way. Ne le décevons pas en suivant nos propres voies. Anytime we go our own way, we break his heart. Chaque fois que nous décidons de nous détourner pour aller pour suivre nos propres voies, nous brisons son cœur. Because he knows we do not just break his laws, but we break ourselves on his laws. Donc, quand nous violons, nous péchons, bien nous désobéissons à ses commandements, nous ne péchons pas seulement contre lui, mais nous brisons, bien nous péchons contre nous-mêmes. Let us be like Paul, who said, Soyons comme Paul qui a dit, I make it my aim to please him. je fais un effort, ou bien je me fais de la peine pour lui plaire. And the final point that we see in that passage is Jesus also grew in favor with men, Et on voit dans ce passage aussi que Jésus se rendait agréable aux hommes, with humans. aux humains. He had an excellent skill set in his relationship with people. Il avait des aptitudes excellentes de bâtir des relations ou bien d'entretenir ses relations avec les autres. Many instances, the communication is that Jesus was like a big magnet. He was attractive. Donc, à plusieurs reprises, on voit Jésus qui agit comme une sorte d'aimant qui attire les gens. So that is why the worst sinners at the time C'est pourquoi les pires des pécheurs de son époque,
the prostitutes Les and the tax prostituées collectors were et les collecteurs attracted to d'impôts him. étaient attirés à lui. They knew he was a holy man, Ils savaient qu'il était un homme saint, but they also could sense that he was somebody who loved them mais ils as pouvaient humans également ressentir que c'était quelqu'un qui les aimait and had come for them. et qu'il était venu pour eux. Let us grow in our relationship also one with another, Grandissons également dans nos relations les uns avec les autres. with the basics as we know and as we teach children, Donc, dans l'enseignement que nous donnons aux enfants, thinking about other people. en leur apprenant à penser aux autres. As I introduced on our general platform, allow me now to share a few things also with us about growth. Donc, comme je l'ai introduit sur la plateforme de l'Église, nous allons partager quelques points au sujet de la croissance. This acrostic is not original. I Ce read n'est it from pas, somewhere. c'est une abréviation, un acronyme qui n'est pas tout à fait original. But again, I see this as also helping, just like Luke chapter 2:52, the multi-dimensional growth that we need to grow as Christians. Mais cet acronyme nous permet de voir la dimension, la dimension de la croissance dans tous ses aspects. And so somebody's come up with this acrostic, and it helps us to see the various areas that we need to grow. Donc voici ce que quelqu'un en anglais quelqu'un a trouvé pour illustrer les différents domaines dans lesquels nous devons grandir. So for today, I will focus on the first, to go to God daily in prayer. Donc le premier point, c'est aller à Dieu chaque jour, That is s'approcher de Dieu chaque jour dans la prière. That is the G in the growth. And then the R, read, study, and meditate upon God's word regularly. Et le deuxième point, c'est lire, étudier et méditer la Bible régulièrement. And then the O is about the importance of obedience to God. Et il parle aussi de l'obéissance, l'importance de l'obéissance à Dieu. The W, witness for Christ. Nous devons être des témoins de Christ. As the Lord does something for you, tell someone about it. Donc quand le Seigneur fait quelque chose pour vous, parlez-en à quelqu'un d'autre. And then the T, trust in the Lord always. Et le T de growth en anglais, c'est faites confiance au Seigneur en tout temps. And then with the H, another dimension of growth, we need to help others. We need to be the heart, the feet, and the hands of the Lord, helping other people. Et une autre dimension de la croissance, c'est d'aider les autres. Nous devons être le cœur et les mains du Seigneur pour aider les autres. If we are able to move and say, yesterday I was this in this area, but today I am a notch higher, then we are growing in all these important areas of life. Donc si pour un aspect, nous pouvons dire que nous étions à un niveau bas et demain nous sommes à un niveau un peu plus élevé, alors nous serons en train de grandir dans le Seigneur. So go to God daily in prayer. Donc pour commencer, allez s'approcher de Dieu chaque jour dans la prière. We remember Mark chapter 1:35. We all remember that passage. Donc dans le livre de Marc chapitre 1 au verset 35, The Bible says very early in the day, la Bible nous before dit que daybreak, très tôt le matin, avant que le jour ne se lève, Jesus left where avant he qu'il fasse was encore nuit, and went to a quiet place, and there he prayed. Jésus quittait le lieu où il était et il allait à un endroit calme pour prier. Brethren, let's remember who we are talking about, the very Son of God. N'oublions pas que nous parlons ici du Fils même de Dieu. But he found it important Mais il trouvait important, before the business of his day started, avant d'entrer dans les occupations de la journée, to make time to communicate, as it were, with headquarters. il prenait le temps de communiquer avec son quartier général. You see, so you will agree with me, that is why on many instances a problem arises, Donc très souvent les problèmes surviennent. and Jesus was ready and he just reacted appropriately to the situations. Donc très souvent on voyait les problèmes survenir et on voyait Jésus réagir de façon adéquate et rapide. Why? He Pourquoi? had spent time with the Father before the
the demands of life came upon him. Parce qu'il avait passé du temps avec le Père avant que les situations de la vie ne tombent sur lui. And so please, let's learn from him. Donc, tirons des leçons de son exemple. Again, in Matthew 6, 5 to 13, and then chapter 7, 7 to 11, Donc, et aussi dans Matthieu 6, du verset 5 à 13 et 7, du verset 7 à 11. in Jesus' teaching on the Sermon on the Mount about prayer, Et dans le sermon sur la montagne où Jésus enseigne sur la prière, in the first passage, chapter 6, it talks about the fact that we must remember what prayer is about. dans les premiers versets, dans le premier passage, il nous dit que nous devons nous rappeler ce que c'est que la prière. And remember who we are talking to. Et nous devons nous rappeler, nous devons être conscients de la personne à qui nous parlons. Nous We are adressons quand nous talking prions. to our Father in heaven. Nous parlons à notre Père qui est aux cieux. Therefore, we don't need to set out to impress him with flowery words. Donc nous n'avons pas besoin d'essayer de l'impressionner avec des mots très compliqués. Many words, the babbling, Beaucoup de that paroles, word beaucoup is de used choses. there. But straightforward and direct, the simplicity and trust of a child. Mais nous devons nous adresser à lui de façon directe et avec des mots dans la simplicité d'un enfant. Said because our Father knows what we need Parce que notre before Père, we ask him. notre Père sait de quoi nous avons besoin avant même de lui demander. And then in chapter 7, 7 to 11, Et au, now au chapitre 7, du verset 7 à 11, yeah, this is where we are told, ask and you will receive, seek, you will find, knock and the door will be opened unto you. c'est ce passage où il nous dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, et frappez, on vous ouvrira la porte. » But before we get there, still in chapter 6, this section that I've shared with us is where we are taught. He said, when you pray, this is how you pray. Our Father in heaven. Donc, dans la première partie, c'est-à-dire chapitre 6, 5 à 13, il parle de lorsque vous priez, voici comment vous devez vous adresser à Dieu. Vous dites « Notre Père ». Our Father in heaven. Notre Père qui est au ciel. There are some of us, we find it difficult to address God as a father because probably, regrettably, we've not had a very good relationship with our earthly fathers. Pour certaines personnes, c'est difficile de parler à Dieu comme à un père à cause de la mauvaise relation qu'on a eue avec son père terrestre. And so you wonder, how can God be a father? Et on se demande comment Dieu pourrait-il être un père? He's too good to be like the fathers I know here on earth. Il est trop bon pour ressembler au père que nous connaissons ici sur la terre. Indeed, he's not like a father on earth. En effet, il n'est pas comme un père terrestre. In the model prayer, he said, our Father who art in heaven. Dans la prière modèle, il dit notre Père qui est au ciel. It sets him apart from all humans and even the fathers that we have known, our own and other fathers that we've seen. Ça le met à part, complètement à part. Il est différent de tous les pères que nous avons vus ici sur la terre. Everything in that model prayer flows from this truth. God is your personal father, and you are his son, you are his daughter. Et tout ce qui est dit sur la prière est fondé sur cette vérité fondamentale qui est que Dieu est votre Père personnel et vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Dearly beloved by him. Et nous sommes bien aimés de lui. And then in chapter 7, 7 to 9, when he says, ask and you'll receive. Au chapitre 7, du verset 7 à 11, où il dit, demandez, vous recevrez. Jesus then said, you fathers, though you are evil, know how to give good gifts to your children. Il dit, vous, pères, aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. How much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him?
À combien plus forte raison votre Père qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? And so, brethren, a very important truth in our prayer life is always remember Et une chose importante, une vérité importante à garder à l'esprit dans notre vie de that the prière, one we are talking to is our Heavenly Father. c'est que celui à qui nous nous adressons est notre Père céleste. And everything else should flow from that truth. Et toutes les autres choses doivent découler de cette vérité. And then in Luke 18, 1 to 8, you remember this is where, in fact, it begins by saying, Et dans le passage de Luc 18, verset 1 à 8, il commence par en he disant taught ceci. them to the effect that men ought to pray and not give up. Il dit que les hommes doivent prier. Il enseignait pour leur dire, cet enseignement avait pour but de leur dire que les hommes doivent prier sans se décourager. We must keep praying, keep focusing on him and say, Father, I have nowhere to go but you. Nous devons rester concentrés sur lui, les yeux fixés sur lui en disant, Père, je n'ai nulle part où aller si ce n'est à toi. And again, using the parable of the unjust judge who finally gave in to the persistent widow, Donc, il a utilisé cette parabole de la veuve qui a importuné le juge, le mauvais Jesus juge. said, Et if Jésus a this is dit what the judge did finally, que si c'est ce que le juge a fait, a fini par céder, how much more will your Father give justice to him who calls on him day and night? de la même manière, le Père fera justice à ceux qui l'invoquent jour et nuit. But he said, but when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Et il a demandé, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? You know, the importunity in prayer, the persistent in prayer is a sign of faith in our Heavenly Father. L'insistance et la persévérance dans la prière est un signe de notre foi en notre Père céleste. In effect, we're saying, Father, I have nowhere else to go. Donc, quand vous lui dites, Père, je n'ai nulle part où aller, Please let us make the Father's throne the first pole of call in all areas of our lives. donc il nous appelle à faire du Père la priorité et le seul dans tous les le premier dans tous les aspects de notre vie. Let us not make prayer the last resort. Donc que la prière soit la première chose à faire, mais pas la dernière quand on a tout essayé. But the first port of call. The first place that we go. Et que ce soit notre premier recours en toutes choses. No matter the needs or Quels que the soient les problem besoins, quels we que are soient les facing, problèmes que nous rencontrons. He is waiting, our Father, to hear us. Il attend et il veut nous entendre, nous écouter. Indeed, James also said that we do not have because we do not ask God. Et Jacques nous dit que nous n'avons pas, nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas à Dieu. The last reference I want to make today is about the example of Daniel. Et le In the Old dernier Testament. passage auquel je veux faire référence aujourd'hui, c'est celui de Daniel. We all remember Daniel was a very busy man helping to run Babylon at the time, a big nation at the time. Daniel était un homme très occupé qui était responsable de la gestion de Babylone à son époque. And the Bible says that Daniel prayed 3 times every day. Et la Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. He had a warm relationship with the Father. Et il avait une relation chaleureuse avec le Père. No wonder the Bible says that he was not negligent, he was not corrupt, and there was no corruption found in him. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'était pas négligent, il n'était pas corrompu et il n'y avait pas de on ne pouvait pas trouver de corruption en lui. He spent time with his Father. Il passait du temps avec son Père. In fact, it was so regular. Il était si régulier dans cette pratique, si habitué. His enemies used his regularity to get the evidence to, as it were, nail him
about having violated the king's law. Il était si assidu dans la prière que ses ennemis ont utilisé cela pour l'accuser. Because when the law was made that nobody should pray to any god for this number of days, the Bible says Daniel went and knelt down as he had done before. Donc lorsque le roi a sorti le décret qui interdisait aux gens de prier un autre Dieu pendant un certain nombre de jours, Daniel a continué d'aller se mettre à genoux devant son Dieu et de prier à ses heures régulières comme il avait l'habitude de le faire. He had a habit to pray, to talk to the Father. Il avait l'habitude de prier et de parler au Père. Clearly a very busy man, but he made time because it was important to him. Un homme vraiment très occupé, mais il savait créer du temps pour prier, pour parler à son Père. Someone said, if we are too busy to pray, Quelqu'un a then dit, we are indeed too busy. donc quelqu'un a dit, si nous sommes trop occupés pour prier, alors nous sommes vraiment trop occupés. And these men of old who really walked with God, Il y a cet homme qui a vraiment marché avec Dieu dans les temps passés. is also quoted to have said that I have so much to do that I must spend 3 hours every day to pray. Qu'il a dit ceci, j'ai tellement de choses à faire que je dois passer au moins 3 heures par jour à prier. Calling for supernatural strength and power to be able to execute. Pour demander la sagesse, la force surnaturelle pour arriver à faire ce que j'ai à faire. Then you remember what Jeremiah 33:3 says, call on me and I will show you great and marvelous things you do not know of. Comme le prophète Jérémie l'a dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées et des choses merveilleuses que tu ne connais pas. So brethren, our Father is waiting. Let's talk to him. Donc, frères et sœurs, notre Seigneur, notre Père nous attend, parlons-lui. What a friend we have in Jesus. Quel ami nous avons en Jésus, All our sins and griefs to bear. prêt à porter tous nos chagrins What et a privilege to carry everything to God in prayer. quel privilège nous avons d'apporter toutes choses à Dieu dans la prière. Oh, what peace we often forfeit. Auquel paix nous manquons Oh, what needless pain we bear. et quelle douleur inutile nous portons sur nous. All because Tout simplement we do not carry parce que nous n'apportons pas everything toutes to choses God in prayer. à Dieu dans la prière. Let's go to God daily in prayer. Donc, So that is G. And then the R, read, study, meditate upon the Bible daily. le deuxième aspect de la croissance, c'est lire, étudier et méditer la parole de Dieu tous les jours. Let me remind us of this very familiar scripture passage, 2 Timothy 3:16 and 17. All scripture is inspired by God, and it is profitable for teaching, for correction, for rebuking, and for training in righteousness, so that the man of God may be equipped, fully fit for every good work. Dans ce passage de 2 Timothée 3, verset 16, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. » Brethren, we are blessed now to have God's word now available in various forms for our use. Nous sommes bénis d'avoir la parole de Dieu sous plusieurs formes.
now in soft copies, and therefore we have them in the palm of our hands all the time, in our pockets, in our purses. Nous avons la parole imprimée, nous avons les versions digitales à portée de main dans nos poches, dans nos téléphones. And we thank God for organizations like SIL. They make God's word available in our own mother tongues, our languages that we can relate to. Et nous bénissons le Seigneur pour des organisations comme SIL qui rendent la parole de Dieu disponible dans nos langues maternelles où nous les comprenons de façon plus profonde. The scripture says, which people are so blessed to have a God near them as our God is near us. Which people are so blessed to have a God near them as our God is near us when we call on Him. Quel peuple est aussi béni d'avoir Dieu près de lui ou bien près d'eux, comme nous avons notre Dieu près de nous. And which people are so blessed as to have such a body of laws as wise and blessed as this body of laws that the Lord gave Moses for his people. Et quel peuple est aussi béni d'avoir des lois bien présentées ou bien toutes ces lois que Dieu a béni le peuple d'Israël en leur donnant à travers Moïse. Brethren, God's word is like the oceans. Let us get in there and just drink to our fill. La parole de Dieu est comme un océan. Plongeons dans cet océan et buvons-en de tout notre être. It is for our good. Elle est destinée à notre bien. Let us remember. Rappelons-nous, How did creation come about? comment est-ce que la création a vu le jour? God spoke Dieu a parlé. into existence the things that did not exist. Et par sa parole, il a amené à l'existence des choses qui n'existaient pas. And he sustains this world by the power of his word. Et il soutient le monde par la puissance de sa parole. Matthew 4, 1-11, our scripture passage for today. Donc, et le passage que nous avons lu aujourd'hui, Matthieu 4, And this is the summary, and I believe you will agree with me. est comme une sorte de résumé. 3 temptations, 3 Bible responses. Nous voyons ici 3 tentations et 3 réponses bibliques. If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Si tu es le Fils de Dieu, demande à ces pierres de devenir du pain. And you remember, Jesus quoted scripture in response. Et Jésus a cité les Écritures pour répondre à Satan. Man does not live on bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. The Son of God Le Fils de Dieu knew how to overcome temptation. savait comment remporter la victoire sur la He tentation. used scripture, Il a utilisé les Écritures not human logic, et non la logique humaine, not smartness. pas son intelligence. Scripture. Il a utilisé les Écritures. Yes, he was also tempted about what the eyes, the glory, the beauty of the time. Il a été également tenté par la beauté et la splendeur de ce qu'il pouvait voir. That if you buy all these glorious things, I will give to you. Et si tu te prosternes, je te donnerai toute cette gloire. He said, it is written. Et You il a shall worship the répondu, Lord your God, and him only shall you serve. l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. Again, he was tempted. Display some power. Show how powerful you are. Et il a été tenté de démontrer sa puissance, comment il était puissant. And you remember in that temptation, Et vous the savez, evil one quoted scripture. et dans cette tentation, le diable a cité les Écritures. So the lesson there is that, brethren, the evil one knows scripture, La leçon que nous pouvons tirer de cette partie, c'est que le diable connaît les Écritures, but misquotes it and twists it and misuses it for his own end. mais il les cite et il les détourne pour ses propres intérêts.
That is why we need to know God's word and rightly divide it, C'est pourquoi nous rightly devons use it. connaître la parole de Dieu et savoir l'utiliser correctement. The evil one quotes scripture, Le diable cite les Écritures and Jesus quotes scripture to counteract and to defeat him about that temptation also. et Jésus cite également les Écritures pour le contrecarrer et pour le vaincre devant ses tentations. See, that was his reaction. Scripture, not his own brilliance. Wise he was, absolutely. Donc, il a utilisé les Écritures et non sa propre sagesse, bien qu'il fût sage et intelligent. And so these three areas of temptation, First John talks about them, about the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Donc, ces trois tentations parlent de l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et The pride of life. oui, l'orgueil de la vie. The lust of the flesh, the lust of the eyes, Okay, and the pride of life. La convoitise de la chair. Source of temptation, but in these three instances, he used scripture. Donc voilà les trois tentations et devant ces trois tentations, Jésus a utilisé les Écritures. If Jesus, that is how he was successful against temptation, Si Jésus a pu vaincre la tentation de cette manière, you will agree, you and I cannot do anything less. vous conviendrez avec moi que nous ne pouvons rien faire de moins que ça. He has given us the example, the Il nous a template to donné use. l'exemple et le modèle à suivre. And so let us use the word of God. Let's read it, let us study it, pore over it, get all the study resources, and then learn it, and then let us meditate upon it day and night. Donc lisons la parole de Dieu, utilisons toutes les ressources possibles pour la comprendre, pour l'étudier et méditons sur la parole jour et nuit. Let me wrap up with this passage in Psalm 1:1-3. Nous allons terminer par ce passage de Psaume 1 du verset 1 à 3. And this is the NLT version. Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked or stand around with sinners or join in with mockers. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Amen. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait réussit. How can we not delight ourselves in the words of the one who created the heavens and the earth? Comment pourrions-nous pas trouver du plaisir dans la parole de celui qui a créé le ciel et la terre? We shortchange ourselves when we don't make time to read his word. We shortchange ourselves. We cheat ourselves when we don't make time to read and meditate upon God's word. Nous faisons du mal à nous-mêmes quand nous ne prenons pas du temps pour méditer sa parole. But if we make time for God's word, said we'll be like trees planted along the riverbank. Mais si nous prenons du temps pour méditer sa parole, nous serons comme des arbres qui sont plantés près d'un cours d'eau. And so you can see that tree gets nourishment from the water body all the time. Et vous imaginez que cet arbre recevra son irrigation, son eau de la rivière en tout temps. And regularly bears fruit. Et portera régulièrement du fruit. The reaction to temptations and issues is apt according to God's word. Et sa réaction, la réaction d'une telle personne devant la tentation sera selon la parole de Dieu.
Remember, Jesus said, without me, you can do nothing. I am the main, you are the branches, I am the stem. Donc comme Jésus l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep et vous êtes les sarments. And then the last phrase is, their leaves never wither and they prosper in all they do. La dernière phrase, le dernier verset, il dit, son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur et tout ce qu'il fait réussit. If their leaves do not wither, isn't that another idea for having evergreen leaves? Si on dit que le feuillage ne perd jamais sa fraîcheur, est-ce que ce n'est pas une autre façon de dire que les feuilles restent vertes? The leaves are always green, Les feuilles sont toujours vertes, fresh, fraîches. evidence of vitality. C'est la preuve de la vitalité. That is what God's word does for us. C'est ce que la parole de Dieu fait pour nous. And because we get nourishment from Him, Et parce que nous recevons notre nutrition, He nous guides alimente us de lui. in the way we should go. Il nous conduit sur les voies que nous devons prendre. Shutting doors where He knows that is good for us. Il ferme les portes lorsqu'il sait que c'est bien de les fermer pour nous. And opening doors that we've not even thought about. Et il ouvre des portes que nous n'avions même pas imaginées. And whatever we do, we prosper. Et dans tout ce que nous faisons, nous réussissons. Prosperity from God's perspective. Et la prospérité selon la perspective de Dieu. Real prosperity. La vraie prospérité. And so, brethren, let us go to God daily in prayer. Donc frères, Let us make time to read, meditate, and then let God's word stay in our hearts. donc rapprochons-nous de Dieu chaque jour dans la prière et passons du temps pour lire, étudier et méditer sa parole. The two of them go together. They are means of communication with our Heavenly Father. Les deux vont ensemble parce que ce sont des façons de communiquer avec notre Père Céleste. Relationship gets warm and grow when there is communication. Les relations grandissent et se réchauffent lorsqu'il y a la communication qui va dans les deux God sens. speaks to us through His word, Dieu nous parle à travers sa parole and we speak to Him through prayer. et nous lui répondons dans la prière. Let's do it. Faisons-le le plus souvent. And why should we do it? Because of the next slide. Et pourquoi devons-nous le faire? Because we are dearly beloved children of His. Parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. And He invites us to imitate Him, Et nous imitate God. Il nous invite à l'imiter. Dearly beloved of the Father. Les enfants bien-aimés du Père. Let's always remember that. Ne l'oublions jamais. Remember in Ephesians 3, Paul talks about we must be rooted and established in the love of God. Dans Éphésiens 3, l'apôtre Paul nous dit que nous devons être enracinés et établis dans l'amour de Dieu. So that together with all the saints we'll be able to appreciate, though it's impossible to appreciate, Afin que avec tous les saints, nous soyons en mesure de comprendre, bien qu'il soit difficile de le comprendre, how high, la hauteur, how long and wide, la largeur et l'étendue and deep is the et la love of profondeur God. de l'amour de Dieu. The kind of love that defies logic. Cet amour qui défie, qui est au-delà de la logique. And what is that love like? Et à quoi ressemble cet amour? Following the example of Christ. Il consiste à suivre l'exemple He loved us de Jésus and offered qui nous a Himself aimés et qui as s'est a donné sacrifice for comme un us. sacrifice. A pleasing aroma to Comme God. un parfum agréable à Dieu. The Son whose life pleased the Father when He laid down His life was like an aroma that rose to the very throne altar of the Father. Donc le Fils que le Père aimait a donné sa vie et son sacrifice est monté comme un parfum agréable pour le Père. Brethren, this is the life you and I invited to live. C'est cette vie que nous sommes appelés à vivre. Let's remember we are dearly beloved of the Father.
Souvenons-nous que nous sommes des enfants que Dieu aime. And then let us remember we have been invited to live like the Father. Rappelons-nous aussi que nous avons été invités nous sommes invités à vivre comme le Père. By living a life of love. Une vie d'amour. And so this morning, as we take these elements, Donc ce matin, pendant que nous partageons ces éléments, the bread, remember what Jesus said. vous savez ce que vous vous souvenez ce que Jésus a dit au sujet du pain? This is my body that is given for you. Voici mon corps qui est livré pour vous. Take and eat, every one of you. Prenez et mangez-en. Chacun As often as you eat it, do it in remembrance of me. Et chaque fois que vous le faites en souvenir de moi. Brethren, things happen in life. I don't need to tell you this. Donc, frères, les choses arrivent dans la vie. J'ai pas besoin So de we vous need le to dire. remind ourselves all the time about the love of God that has been expressed through Christ Jesus our Nous Lord. devons chaque fois nous rappeler l'amour de Dieu qui a été exprimé en Jésus. And so we will be stable, we will Que nous soyons stand, stables et que nous puissions tenir, no matter what is happening. quel que soit ce qui se passe. And then after dinner, the Bible says he took the cup and said, this cup Et après avoir rompu le pain, après avoir partagé le pain, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe is the new covenant in my blood. est la nouvelle alliance par mon sang. The new superior covenant in my own blood. La nouvelle alliance est une alliance supérieure qui est signée avec mon sang. Not the blood of bulls and goats, no. Pas le sang des béliers et des boucs. That had to be done every year. Ce qui devait être fait chaque année. But the blood of the spotless Lamb of God. Mais le sang de l'agneau parfait de Dieu. And the Father sealed his covenant, a covenant he initiated with us, with the blood of his Son. Et le Père a scellé cette alliance qu'il avait initiée avec nous par le sang de son Fils. The love of God for you. L'amour de Dieu pour vous. Let us embrace this love and embrace ourselves that we are dearly loved by the Father. Donc, embrassons nous-mêmes en sachant que nous sommes aimés du Père. Let's bow our heads, please. Prions. If you have received the Lord Jesus as Savior and Lord of your life, it is a time to celebrate and say, oh, Father, thank you for loving me so much. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, voici le moment de dire, Père, merci de m'avoir tant aimé. And let us make time to, as it were, turn this truth in our hearts and our minds and say, thank you for loving me this much. Donc, que ces paroles, que nous remenions ces paroles dans nos cœurs, dans notre pensée, et disons merci à Dieu de nous avoir tant aimés. God's love is the foundation of everything else. L'amour de Dieu est la fondation de toutes choses. So before we come this morning, probably you've not experienced this love. Avant de passer à la table ce matin, peut-être vous n'avez pas expérimenté cet amour. I invite you, on the basis of what you've just heard, Mais sur la base de ce que vous avez entendu aujourd'hui, thank God that He gave His Son for your redemption. remerciez le Seigneur d'avoir donné son Fils pour votre rachat. And ask Him to forgive you. Et demandez-lui de vous pardonner, That you've turned your back on Him de vous être détourné de lui and you've gone your own way. et d'avoir choisi, d'avoir suivi vos propres voies. You are coming home. Vous revenez et lui dites, je reviens à la maison. Ask Him to use the blood of His Son to wash you clean. Demandez-lui d'utiliser le sang de son Fils pour vous purifier, pour vous laver. He's here through His powerful Spirit. Il est présent ici par son Esprit puissant.
Thank you. Thank you. So if you have received the Lord Jesus, I invite you, please take your bread, take your drink, and let us wait until all of us are served. Then we will eat together and we will celebrate. Donc, si vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous pouvez prendre du pain et du vin et attendre que tout le monde soit servi et nous allons manger ensemble. Let us remember Holy Communion. Et souvenons-nous que c'est la Sainte Sainte. Holy communication from the Father. Allow me to use Sainte that idea communication also. avec le Père. He's telling you something through these elements. Et il te dit quelque chose à travers ces